Les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Fameuse réplique dans Fight Club, ai-je vraiment besoin de vous présenter Fight Club? Non, je ne crois pas, c'est un film culte des années 90. Et donc, cette phrase, les choses que l'on possède finissent par nous posséder, c'est cette phrase qui va nous donner le ton, qui va nous donner le là de ce podcast nocturne, qui sera un petit podcast, un petit peu court, mais on ira directement à l'essentiel. Bonsoir à tous, ici Dorémy, j'espère que la semaine s'est bien passée. Moi ça peut aller, c'est un petit ça va, disons que je suis un peu frustrée de n'avoir que 2 bras, que de ne pas être Shiva, parce que je n'ai pas le temps de faire tout ce que je dois faire et ça me frustre un petit peu. En tout cas, je suis très contente de vos retours pour cette première semaine de podcast. Je n'avais jamais fait de podcast de ma vie, donc je suis contente que les retours soient positifs. Je vais essayer de poster mes podcasts sur d'autres plateformes ce week-end, si je trouve le temps, et de toute façon, je vous tiendrai au courant. Notre série de podcasts sur la science du bonheur, sur peut-on mesurer le bonheur, touche bientôt à sa fin. Je rappelle que depuis quelques jours maintenant, je m'efforce de vous faire une synthèse de la formation The Science of Wellbeing, donc la science du bien-être, de Laurie Santos, psychologue et professeure à l'université de Yale, qui a regroupé de nombreuses études scientifiques autour de la thématique du bonheur. Et c'est la suite de la partie sur l'argent. Rappelez-vous, hier, je vous disais que j'hésitais à faire une partie 2 sur l'argent. Eh bien, il y a une partie 2 sur l'argent, sur les biens matériels plus précisément. Quel est notre rapport avec les biens matériels? Quelle est notre perception des choses? Comment notre perception des choses nous oriente parfois sur une voie totalement opposée à notre bien-être? Alors, comme je l'ai dit, ce sera un court podcast parce que je n'ai que 3 petites études à vous présenter, mais je trouve que ce sont des études suffisamment intéressantes pour être partagées. La première étude, c'est sur le rapport entre le nombre d'heures à regarder la télé et notre perception des biens, de nos biens. Selon une étude réalisée en 1997 par les professeurs spécialisés en marketing O. Gwyn et Schrum, oh mon Dieu, j'appelle toujours mal les noms, donc une étude réalisée et publiée sur The Journal of Consumer Research, donc le journal de recherche des consommateurs. Plus on passe du temps devant la télé, plus notre perception de la richesse des autres augmente et la perception de notre propre richesse diminue. Donc on a de plus en plus l'impression que les autres sont riches et on a de plus en plus l'impression d'être pauvre. Et il y a l'auteur du livre Born to Buy, donc Né pour acheter, l'enfant commercialisé and the New Consumer World et le nouveau monde de la consommation. Donc un livre qui a été écrit par Juliette Bicor 2 ans plus tard, qui précise que, donc là c'est vraiment précis, que en moyenne les ménages dépensaient 4 $ de plus par semaine par heure à regarder la télé. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple 10 heures par semaine la télé, eh bien vous allez dépenser 40 $ par semaine. Et en plus, c'est de l'argent, qui va servir à entretenir votre logement, à acheter des meubles, à prendre soin du jardin. Donc, est-ce que c'est une manière de se rassurer sur sa propre richesse? Est-ce que c'est dans une volonté de vouloir épater, de vouloir rendre jaloux le voisinage? Bon, les 2 pistes sont possibles. Et deuxième étude qui va un peu dans cette même direction, à savoir l'importance qu'on accorde au regard du voisin, notre manie de regarder ce qu'il se passe dans le jardin du voisin, donc notre obsession à nous mettre en compétition avec toutes les personnes de notre cercle social, y compris les voisins, les collègues, les amis sur Facebook, donc ce qu'on appelait dans le podcast précédent la comparaison sociale. Le point de référence, eh bien dans cette étude menée par un chercheur qui s'appelait Peter Kuhn et qui avait mené cette expérience en 2011, c'est une expérience assez drôle parce que
En fait, c'est une expérience qui je sais pas pourquoi j'ai envie de rire, qui consistait à mesurer les effets d'un gain au loto sur le gagnant ou la gagnante, mais également sur les voisins. C'est-à-dire d'observer comment réagit la personne qui gagne le jackpot, mais comment réagissent aussi les voisins. Et pour son expérience, l'auteur de cette étude a pris le cas des Pays-Bas. Pourquoi les Pays-Bas? Parce que aux Pays-Bas, non seulement tu gagnes une grosse somme d'argent quand tu gagnes au loto, mais apparemment tu gagnes aussi une voiture assez voyante. Donc quel est l'effet sur les voisins de cette nouvelle voiture? Eh bien, il a étudié les comportements des voisins en divisant ces voisins en 3 groupes. Les voisins qui habitent juste à côté de la personne gagnante, les voisins qui habitent à 2 pâtés de maison, donc à côté mais un peu moins à côté, et enfin les voisins du quartier, donc dans la même zone mais une zone beaucoup plus élargie. Et vous vous en doutez, plus les voisins habitaient proches du nouveau gagnant, plus ils avaient entrepris d'acheter une nouvelle voiture. Donc, on s'en doute, mais c'est toujours bien de souligner la compétition entre voisins. Et le point de Laurie Santos, c'est que elle est toujours dans le fait que on se compare toujours de manière peu pertinente. C'est-à-dire que si, par exemple, vous travaillez dans un domaine, on va dire que vous êtes avocate ou avocat, ça peut paraître compréhensible de vous comparer à un autre avocat de la même branche que vous, parce que vous êtes dans le même milieu. Mais est-ce que ça a vraiment du sens de comparer sa vie à celle du voisin, à celle de quelqu'un que vous ne connaissez que sur Facebook? Pas vraiment, parce que les voisins, vous allez avoir une relation cordiale. Enfin, c'est préférable d'avoir une relation cordiale. Par exemple, vous n'êtes pas là, la personne vient chercher votre courrier, votre voisin a besoin de sucre, vous lui donnez un peu de sucre. Voilà, on n'est pas non plus des sauvages. C'est bien d'avoir une bonne relation de voisinage. Mais bon, au final, un voisin reste un voisin. Donc, de là à acheter une nouvelle voiture pour tenir la compétition, c'est assez rigolo. Et j'avais une dernière étude à vous partager, mais retournement de situation, j'ai décidé de ne pas vous la partager. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une étude qui peut servir de très belle conclusion à cette série de podcasts. Donc, je vous en parlerai bien sûr. Je ne vais pas faire ma petite cachotière très longtemps, mais j'ai décidé de la garder plutôt pour le dernier podcast comme étude de conclusion. Eh bien écoutez, on se quitte déjà. Et oui, pas de podcast ce week-end. Ce week-end, Dorémy se repose un petit peu et puis je vais profiter du week-end pour réfléchir déjà à ce que je pourrais vous dire la semaine prochaine, parce que l'air de rien, il faut se renouveler, hein, et je suis très sérieuse dans ma démarche de podcast. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. N'hésitez pas à rattraper votre retard, les podcasts sont assez courts, et prenez soin de vous, et on se dit à lundi 22h. Bonne soirée, ciao.